En l'occurrence, moi j'ai rencontré l'agence immobilière Raskin, donc dans les environs de la deuxième semaine de février 2011, pour être précis d'ailleurs, dans lequel donc effectivement ils louaient le bloc qu'on va voir juste ici à côté. On nous avait promis un niveau de finition qui était égal à celui-ci. Nous avons d'ailleurs parcouru la longueur de cet immeuble-ci, qui était déjà dans un état terminé. Vas-y. Alors, en l'occurrence, voilà. Maintenant, on voit l'immeuble dans lequel nous sommes aujourd'hui et comme on s'en aperçoit, effectivement, on n'est pas du tout achevé. Donc, dans cette période-là, donc nous avons loué donc je me suis engagé le 15 février, nous avons payé le premier loyer pour le 1er mars. En attendant qu'ils achèvent à leur aise les travaux, nous avons commencé à peindre l'intérieur pour aménager à notre aise au mois d'avril, dans lequel on m'a dit ce sera complètement terminé. Mais on s'aperçoit déjà, à première vue, aux abords, vous voyez déjà l'entrée, qui est revêtue d'une magnifique flaque. Alors, on est effectivement dans un pays où il pleut souvent. Je vous laisse imaginer comment on fait avec la poussette, avec la petite, avec les courses. Donc, automatiquement, on doit monter sur les abords. C'est assez difficile et fastidieux, hein. C'est la même chose, voilà. On voit ici pour sortir les poubelles. On va sortir les poubelles tout à l'heure. Ça va encore être un cinéma pour les sortir. Donc, systématiquement, laver une voiture ici, c'est impossible. Chaque fois qu'on traverse le tout et qu'on gare sa voiture là-bas, elle est systématiquement sale. Alors, au niveau des extérieurs, on se rend compte un petit peu de l'état des lieux. Voilà dans quoi nous habitons. Il faut aussi imaginer qu'il n'y a aucun éclairage, hein. Contrairement au bâtiment d'à côté, il n'y a aucun éclairage. Quand on rentre dans le parking, d'ailleurs, il est souvent visité la nuit. Il y a des gens qui restent quelques heures là dans le fond du parking. Ça reste relativement dangereux. Il est vrai qu'aucune bordure n'est faite. Quand vous êtes avec des poussettes ou des choses comme ça, c'est assez difficile d'y accéder. Et on va tout doucement aller vers l'intérieur maintenant. On va aller à l'intérieur et de nouveau, il va falloir passer dans la boue. C'est pas très pratique au niveau des accès. Voilà. Et ici, on a encore de la chance, il n'a pas encore trop plu. Tout est dans un état boueux. Les abords, on voit un petit peu l'état du jardin. Il n'y a aucun éclairage la nuit. Donc il faut savoir que les voitures sont garées ici, là où se trouvent les véhicules. Donc la nuit sans aucun éclairage, première manœuvre qu'on a à faire, c'est celle de descendre les escaliers, c'est le noir total. Donc c'est la chose qu'on va faire maintenant. J'aimerais faire aussi également une observation au niveau, tant qu'on y est, au niveau de la boîte aux lettres. Il faut vous imaginer qu'il n'y a aucune sonnette ici. Donc les recommandés, systématiquement, il faut aller les chercher à la poste. Donc le facteur n'a aucune possibilité de sonner, puisqu'il ne sait pas accéder à l'intérieur du bâtiment. Alors au niveau des transports et avec la poussette, puisqu'on a un enfant qui a 1 an et demi, voilà, l'accès normalement il est prévu ici. Voilà, ça c'est la difficulté qu'on a même pour accéder avec une poussette à l'intérieur. Maintenant si vous voulez bien, on va descendre, hein, peut-être. On fera un petit peu le tour des abords, mais je vous laisse filmer peut-être si vous voulez bien le tour, les entrées, là, comme ça vous voyez un petit peu de quoi on se chauffe. Alors, vous constaterez donc, premier abord, cette porte-ci est effectivement hermétique. Et on voit aussi que le cal est mis là, puisque systématiquement en été, avec la chaleur, elle se bloque et ne s'ouvre plus. Donc ils ont dû laisser ça ouvert vers l'extérieur. On remarque aussi 2 autres choses ici. On remarque qu'effectivement, n'ayant pas de sonnette, la porte étant fermée toute la journée, ça nous oblige finalement, ça nous contraint en tout cas de mettre nos numéros de GSM. En tout cas, ceux-ci y ont été mis sans notre autorisation, mais comme on n'a pas de ligne fixe, on est obligé de laisser au grand jour notre numéro de GSM. Les gens, pour accéder à l'étage ou pour nous appeler, sont obligés de passer par le système de GSM. Alors, ici au niveau de l'intérieur, je vous laisse peut-être faire le tour. À votre aise, vous voyez un peu l'état du bâtiment. Donc je le rappelle encore une fois, nous avons loué, nous, un produit fini. Donc, on va trouver là, à cette hauteur-ci, on trouve le vidéoparlophonie. Donc, il n'y a aucune possibilité d'accéder à l'étage. Alors, je répète ce que je disais tout à l'heure, il fait noir ici. Donc, la nuit, il faut jouer devinette. Ici, la porte est ouverte, mais en l'occurrence, la porte est fermée la nuit et nous n'avons pas d'éclairage, donc rien que pour chercher les clés, on s'amuse déjà. Donc là, on va accéder à l'intérieur du bâtiment. Je ne sais pas si vous avez fini ici.
Alors on a eu des grands froids en hiver, ils ont dû mettre des plaques en bois à la va-vite. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour isoler un maximum. Mais voilà un petit peu l'état des lieux. Voilà. Alors, on va peut-être passer par la case parking. Là, on a beaucoup de chance parce que la lumière est actuellement allumée, il y a peut-être quelqu'un à l'intérieur. Mais déjà, le délai entre le couloir et ici, le temps d'enclenchement de la lampe, quand vous descendez le soir ou quand vous montez, quand il fait noir, c'est pas toujours évident. Autre chose qui est importante aussi également à signaler, vous vous apercevez que toutes les portes ont disparu. Il semblerait qu'il y ait un corps de métier qui n'ait pas perçu ces factures. Ils sont arrivés au grand jour, démonter toutes les portes. Donc il y a de nouveau, voilà, vous voyez, on est dans le noir ici, on a beau faire des mouvements, voilà, il faut faire beaucoup de mouvements avant que ça ne s'éclaire. Hein. On est bloqué dans le noir total le soir. De temps en temps, ça se rallume. Donc voilà, ça en plus, on va peut-être pas insister sur la partie cave. Bon, effectivement, toutes les caves sont grandes ouvertes, sans isolation, sans porte. Que dire d'autre ici au niveau du parking, rien d'autre à signaler. Donc la porte qui isole les deux laisse entrer complètement le froid. Je vous laisse voir ici, j'ai pas de lampe de poche, voilà. Voilà l'état des lieux, si vous voulez voir dans cette pièce, pour autant qu'on ait un peu d'éclairage, ou alors je vais mettre, si vous voulez, mon briquet peut-être. Ça permettra peut-être de voir quelque chose. Ou ça aide ou non? Pas beaucoup. Ok. Bon ben voilà, ce sont tous des détritus. Regardez l'état des plafonds. Alors sachez aussi, très important, nous sommes restés ici pendant presque 3 mois. Oui, 3 mois. Hein. Nous sommes restés 3 mois sans ascenseur. Donc mon épouse avec un enfant, à cette époque-là, qui n'avait pas 1 an et demi d'ailleurs, je vous laisse deviner, devait monter systématiquement les 3 étages à pied. Quand nous sommes arrivés au mois d'avril, nous avons dû tout monter à l'escalier. Nous comptions monter une partie, tout ce qui est pièces, etc. en ascenseur. Nous n'avons pas eu l'ascenseur pour le déménagement. Et donc mon épouse, durant 3 mois, est montée et descendue avec toutes les courses. La petite, redescendre, prendre la poussette, etc. Quand je reviens à la problématique de la sonorisation, je vous laisse aussi deviner que quand quelqu'un vient et que mon épouse donne le bain à la petite, ben, elle ne sait pas s'arrêter pour décrocher le GSM. Donc on n'a aucune possibilité d'avoir un accès de l'extérieur. L'escalier, ça, je viens faire l'expérience avec ma fille et les courses dans les bras, c'est assez périlleux. Donc on a dû insister fortement pour avoir l'ascenseur. Qui sont tout à fait du 3e étage. Donc là, vous constatez qu'il y a une sonnette ici qui ne sert absolument à rien. En l'occurrence, je demandais dans l'empressement qu'on règle cette problématique. Le propriétaire est arrivé avec ça, mais à partir du moment où vous n'accédez pas à l'extérieur, ça ne sert donc strictement à rien cette sonnette-là. Au niveau des communs, ben c'est mon épouse qui nettoie également, elle participe à la vie communautaire. Donc elle est amenée également à nettoyer les communs, à tour de rôle. Voilà un peu comment ça se passe. Voilà, c'est contre ça que je bats au quotidien aujourd'hui. Au niveau des extérieurs, bon, on va peut-être s'en apercevoir qu'on va aller visiter la terrasse également. Oui, l'état d'achèvement est assez lamentable. Voilà la terrasse, en l'occurrence, il devait y avoir du bunkerrail sur le sol, donc un bois. Et l'achèvement ici, toutes les bordures en aluminium, ben, inachevé aussi également. Inachevé également. Voilà un petit peu. Alors nous avons aménagé l'intérieur, comme vous pouvez le constater, on a tenté de faire au mieux, on a aménagé l'intérieur et les couleurs avec goût. Nous avions d'ailleurs reçu toutes les félicitations du propriétaire, d'ailleurs en son temps. Il nous avait dit que c'était magnifique. Oui, je voudrais vous montrer aussi par le fun. Donc en l'occurrence, on a toujours... Voilà, ça c'est par le fun. Hein. Aucune possibilité d'accéder au monde extérieur. La chose la plus compliquée également ici, c'est qu'on n'a pas de portée de GSM. Comme vous le constatez, les GSM restent près de l'appui de fenêtre en fait. On n'a pas de portée, on n'a pas de signal. On a essayé les 3 opérateurs, personne n'est fautif. On va être à proximité de la fenêtre. Quand quelqu'un sonne en bas, c'est assez désastreux, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, au niveau des couleurs, on a mis ceci en français. Le corridor en beige, et on a choisi des couleurs tout à fait correctes et qui finalement valorisent très bien l'appartement qui nous avait été donc cédé en blanc. Voilà, pour terminer. Ce n'est rien d'autre.